trust me, it's paradise. Sawadee krab. Bienvenue en Thaïlande où on vient d'arriver à Hat Ai. Donc c'est pas une ville touristique, c'est plutôt une ville de passage entre la Malaisie et le sud de la Thaïlande. Donc on va pas rester très longtemps, on va rester une journée. On sait pas trop ce qu'il y a à faire mais on va aller se balader aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bon, Hat Ai, c'est pas une ville incroyable en réalité. Du coup, je vais en profiter pour vous partager quelques faits historiques intéressants sur la Thaïlande. En 1939, la Thaïlande portait le nom de Siam. Et c'est de là que vient l'expression jumeaux siamois, qui a été popularisée au 19e siècle par deux frères jumeaux fusionnés nés en Siam. Ils ont été exhibés dans des foires en Europe et en Amérique et ont ainsi ancré le terme de jumeaux siamois dans le langage courant. La Thaïlande est le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais été colonisé. Les rois en place à l'époque ont su préserver l'indépendance du pays en jouant sur les rivalités entre les empires coloniaux britanniques et français. La Thaïlande est aujourd'hui une monarchie constitutionnelle. Cependant, le roi actuel, Rama X, est loin d'être aussi populaire que son père, Rama IX, qui était profondément respecté pour son engagement envers le peuple. C'est un truc à jamais faire en Thaïlande. Je vais demander un peu épicé. Voilà. Là, elle est en sueur. Là, on a quitté la pluie de Hat Ai parce qu'on va rejoindre les îles thaïlandaises et on va aller sur l'île de Koh Lipong. J'oublie tout le temps le nom. Koh Lipong ? Ouais. Koh Lipong. Koh Lipong. Et là, on est sur le bord de Hat. Je sais plus, Hat Pier. Je vais le mettre juste là parce que je me rappelle plus. Et on attend notre petit bateau. Et il fait hyper chaud, c'est hyper agréable parce que vraiment Hat Ai, c'était la pluie, ça avait aucun intérêt. Donc, je pense que j'ai pas fait beaucoup de vidéos là-bas. Bon, bah, on se donne rendez-vous sur l'île. Là on a le bateau qui part dans 5 minutes et on vient de commander 2 pad thai. Le timing est un peu serré. Mais on a faim, donc on espère que ça va le faire. J'ai mis mon bas de maillot de bain dans le lavabo et il y a un lézard mort séché dedans et il s'enlève pas. Oh. Donc là on est à Koh Lipong, c'est une île thaïlandaise pas du tout touristique. Et là on vient de négocier avec un petit pêcheur pour aller à Koh Kradan qui est une autre île, une autre petite île. Parce qu'en fait il n'y a pas trop de moyens d'y accéder parce que l'île n'est pas du tout touristique. Et donc on a négocié avec lui pour y aller demain, on a rendez-vous à 8h avec lui demain. Est-ce que la négo a été bonne ou pas? Bah oui, ça va. Bah, Ouais. c'est super cher quand même, mais Voilà, c'est ça. ça devait être encore plus cher. Ouais, on a négocié serré mais en vrai ça revient à 40 euros. 40 C'est euros. beaucoup pour la Thaïlande. C'est beaucoup pour la Thaïlande, mais en On vrai n'avait ça pas le fait. choix. Voilà, on n'avait pas le choix et ça fait Sinon, plaisir. c'était 55 euros, je crois. Ouais. Ça va. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal. Et j'espère qu'il sera quand même là demain à 8h. Ciao. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Bon, du coup, on est allé au point de rendez-vous à 8h comme prévu.
Et en arrivant au port, on s'est rendu compte que c'était marée basse, donc impossible qu'ils nous déposent en bateau. Et là on voit notre petit pote le pêcheur arriver en scooter. Il nous a dit bon, vous allez prendre un scooter et vous allez me suivre. Donc il y avait plusieurs scooters qui étaient à côté. Il a récupéré une clé dans un vide-poche au hasard et il a allumé un scooter. Il a dit allez vas-y, maintenant tu montes dessus et tu me suis. Et il nous a déposé sur cette petite île, enfin cette petite plage pardon. Et il est parti redéposer le scooter. Il nous a dit bon bah je vais venir vous chercher avec mon bateau. Voilà, il est très marrant le petit marin là, le petit pêcheur. Kokhradan, c'est l'île sur laquelle on a décidé de poser nos sacs à dos pour les 3 prochains jours, avec au programme une eau turquoise, un paysage paradisiaque et une petite cabane à même pas 10 mètres de la plage que je vais vous montrer juste maintenant. Donc c'est assez rustique, hein. C'est pas très grand, mais là on a le petit lit avec la moustiquière. Donc on a déjà dormi ici hier soir, on entendait le bruit de la mer, c'était trop bien. Et ici la petite salle de bain, pour le coup très rustique, qui donne sur l'extérieur. Tellement rustique que hier j'ai vu une sorte de mygale tarentule passer juste là. Et on a même entendu notre voisin ce matin dire qu'il avait eu des rats sous son lit, quelque chose comme ça. Bon après on est vraiment entre la plage et la jungle, donc c'est normal qu'il y ait des petits animaux qui se baladent. Mais le cadre est vraiment magnifique. So hard, ooh Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Du coup là on est en train de traverser la jungle pour choper notre bateau qui se trouve de l'autre côté de l'île. Et c'est un bateau qui nous déposera à Krabi. Donc sur l'île de Kokhradan, on y est resté 3 jours. C'est vraiment une île magnifique, paradisiaque et pas du tout touristique. Du coup les choses qu'il faut garder en tête, c'est que vu que c'est une petite île et pas touristique, il n'y a pas de magasin. Donc dans l'idéal il faut acheter par exemple des bouteilles d'eau, enfin le minimum syndical, il faudrait l'acheter avant. Et tout se paye en cash. Donc en gros pour se nourrir, ça se passe dans notre logement. C'est un petit peu plus cher enfin c'est même 3 fois plus cher que les prix habituels. Mais ça reste quand même pas très cher. C'est environ 3-4 euros le plat. Ce qui reste cher pour la Thaïlande, mais c'est quand même pas très cher. Et tout se paye en cash. Donc si tu débarques sur l'île et que t'as pas de cash avec toi, bah en vrai je sais pas comment tu peux faire. Il faut penser à retirer avant. Donc voilà, maintenant on se dirige vers Krabi. Places to find a piece of something to call
On a quitté Ao-Nang, donc, qui se situe dans la région de Krabi. On n'a pas eu le coup de cœur, hein. C'était très très beau, mais c'était aussi très balnéaire. Et malheureusement, la météo nous a pas permis de faire les belles excursions en bateau, parce qu'il y a pas mal de belles îles à visiter autour. On a quand même fait une jolie rando avec un super point de vue sur Ao-Nang. Mais voilà, ça reste pas mémorable, on y sera resté une journée à peu près. Et aujourd'hui, on se trouve à Khao Sok, qui est connu pour son parc national. Et qu'on va visiter aujourd'hui. Apparemment ça ressemble un petit peu à la baie d'Along, donc on a hâte de voir ça. Et en plus il fait très beau aujourd'hui, donc on va se couvrir parce que sinon on va cramer. Donc ça c'est un mango sticky rice, c'est à peu près le seul dessert. Tèche ma cuillère. C'est à peu près le seul dessert qu'il y a en Thaïlande. Et Inès va vous expliquer ce que c'est. C'est du riz gluant avec du lait de coco qu'on met dessus et une mangue pour la fraîcheur. En vrai j'étais assez dubitatif, mais c'est très bon. Très très bon. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Khao Sok et on a décidé de se faire un petit cours de cuisine pour apprendre à cuisiner nos deux plats préférés, à savoir le curry massaman et le pad thai. Là on est en train de manger tout ce qu'on a cuisiné et il y a 4 fois trop. Vraiment il y a pour 4 repas pour 4 personnes. Mais c'est trop bon. Ouais. On a notre bus à 17h30, donc soit on doit tout manger avant, soit on va prendre à emporter, mais je pense qu'on va prendre à emporter. Sinon on va pas tenir. Bah, allez, bon courage. Hein. A few moments later. Bon, comme prévu, on a tout englouti en 15 minutes. Bon, pas tout, mais on a carrément trop mangé. Là, même la pastèque, c'est dur à manger. Ouais, il faut faire la sieste digestive.
Petite sieste digestive et on a pris à emporter ce qui restait. On va pouvoir manger ça dans le bateau direction Koh Tao. Allez, à tout à l'heure après la sieste. Bien arrivé à Koh Tao, donc c'est la dernière île qu'on va faire en Thaïlande et c'est une île qui est réputée pour ses spots de snorkeling et de plongée et je vais d'ailleurs faire mon baptême de plongée ici et Inès va faire son refresh. Ouais, j'avais fait l'open water il y a 7 ans, le niveau 1 de plongée et là le refresh. Voilà, Trop donc, hâte. Trop hâte. Dernier jour à Koh Tao et dans le sud de la Thaïlande en général, donc c'était la dernière île qu'on aura fait. Le sud de la Thaïlande pour le coup c'est vraiment paradisiaque, on a vraiment adoré ça. D'un point de vue budget, on a dépensé environ une quarantaine d'euros par jour et par personne en se faisant plaisir. Pour ceux qui sont déjà venus en Thaïlande, il faut savoir que le sud c'est vraiment devenu très touristique, donc les prix ont pas mal augmenté mais ça reste abordable quand même. Gros coup de cœur pour Koh Kradan et Koh Tao. Donc Koh Tao qui est l'endroit en général préféré des voyageurs en Thaïlande parce que le snorkeling, la plongée et c'est paradisiaque. Et du coup demain on part à Bangkok, donc, qui est la ville préférée de mon ami Stevenson. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça et j'espère que ce sera pas trop n'importe quoi parce que c'est quand même Bangkok. Donc on va voir ça. Hop in that window, I got places to go.